Bienvenue pour faire suite à la vidéo précédente sur les modalités de règlement. Nous allons découvrir à travers de ce tutoriel les effets de commerce avec la définition et le vocabulaire, la représentation d'un effet de commerce et sa terminologie, les 8 étapes d'un effet de commerce, le fonctionnement des comptes de trésorerie et l'écriture comptable. Dans la catégorie des effets de commerce, nous avons les billets à ordre ou les traites. La lettre de change donc est appelée traite, est un effet de commerce établi par un commerçant. C'est le fournisseur qui l'établit en même temps que la facture ou le relevé de facture. Le client à réception l'accepte en le signant et en le renvoyant au fournisseur. Nous avons le tireur, c'est celui qui crée la lettre de change, donc le fournisseur. Le bénéficiaire, c'est celui qui l'encaissera, ça reste toujours le fournisseur. Le tiré, c'est celui qui la paiera, donc le client. Et la domiciliataire, c'est la banque du client. Quelques notions aussi importantes concernant la provision. C'est la créance du tireur sur le tiré. La provision doit exister à l'échéance de la lettre de change et non, comme pour le chèque, à sa création. L'acceptation, elle, c'est l'engagement pris par le tiré de payer la somme convenue à la date d'échéance. Elle se matérialise par l'obtention de la mention manuscrite acceptée suivie de la signature du tiré. L'aval, c'est l'engagement pris par un tiers de payer le montant stipulé sur la lettre de change à son échéance en cas de défaillance du tiré. L'aval est une garantie supplémentaire de paiement. La domiciliation, en général, le tiré demande à sa banque ou à son centre de chèques postaux de payer la traite à sa place. Ce changement de domicile est nommé domiciliation. Dans ce cas, les références de l'organisme qui doit payer sont portées sur la lettre de change. La banque domiciliataire doit être prévenue de cette opération. Pour cela, le tiré lui adresse quelques jours avant l'échéance de la traite un avis de domiciliation. L'endossement. Le bénéficiaire d'une lettre de change peut endosser celle-ci au profit d'un tiers. Pour ceci, il porte au dos de la lettre de change la mention « Payé à l'ordre de » nom du nouveau bénéficiaire, A, la ville, la date, suivi de sa signature. L'encaissement, normalement le bénéficiaire encaisse la lettre de change à son échéance. Cependant, lorsque sa situation de trésorerie ne lui permet pas d'attendre l'échéance, il peut vendre son effet à une banque. Avant cette date, on dit que le bénéficiaire négocie l'effet et que la banque le lui escompte. Voici donc la représentation d'une lettre de change avec les terminologies. Alors, nous avons ici en 1 le montant, pour contrôle, en 2 la date de création, en 3 l'échéance, en 4 la référence du tiré, en 5 le code monétaire, en 6 le montant, en 7 l'acceptation ou aval, en 8 le numéro de ciré, ici, en 9 l'IBAN du tiré, en 10 ici le nom et l'adresse du tiré, en 11 le code nature économique, en 12 ici, en 13 la domiciliation, en 14 la signature du tireur et en 15 ne rien inscrire au-dessous de cette ligne. Ici, petite représentation des 8 étapes de la LCR, la façon dont elle va se déplacer. Alors nous avons d'abord l'envoi d'une facture comportant la mention paiement par LCR. En 2, nous avons le transfert des informations sur les LCR remis à l'encaissement par télétransmission ou par envoi d'un support magnétique. En 3,
ici, on informe du montant à payer. Donc c'est la banque du bénéficiaire. En 4, donc la domiciliation, la banque du tiré va vers le client pour lui envoyer un relevé de lettre de change demandant l'autorisation de paiement. Celui-ci retourne le relevé complété avec l'autorisation de paiement. Ensuite, elle paye la banque du bénéficiaire, c'est-à-dire du fournisseur, qui lui réinforme le fournisseur, le tireur, de l'encaissement de la LCR. Ensuite, la banque du tiré, donc du client, va informer le tiré que le paiement de la LCR a bien été effectué. Je récapitule ici de façon écrite. Donc 1. Le fournisseur adresse à son client une facture comportant la mention paiement par LCR. Quelques jours avant l'échéance, le fournisseur qui est le tireur remet à la banque un support magnétique ou par télétransmission les informations contenant le montant du nominal, la date d'échéance et le nouveau RIB du tiré de la LCR à encaisser. 3. Par télétransmission, la banque du bénéficiaire informe la banque du tiré, donc du client, du paiement qu'elle aura effectué à l'échéance pour le compte de son client. La banque du tiré, domiciliation, adresse à ce dernier un relevé de lettre de change à payer afin qu'il donne ou pas son accord au paiement de la LCR. Le client va donc retourner ce relevé de lettre de change à sa banque après y avoir indiqué le montant à payer et le montant qu'il refuse de payer. Remarque, le non-retour de ce relevé de lettre de change par le client correspond à l'accord de paiement de toutes les LCR y figurant. À l'échéance, la domiciliation paie les faits. Quelques jours donc après l'échéance, la banque du bénéficiaire prévient ce dernier de l'encaissement de la LCR par l'envoi d'un avis de LCR à l'encaissement. Ce document doit être vérifié afin de s'assurer que le nominal de la LCR a été perçu et que le montant des frais est correct. La dernière, c'est la banque du tiré qui prévient ce dernier du paiement de la LCR par l'envoi d'un avis de débit ou d'un relevé de compte. Pour encaisser un effet, le bénéficiaire endosse l'effet au profit de sa banque, rédige suivant le cas un bordereau de remise à l'encaissement ou à l'escompte. Quelques jours après la remise de l'encaissement, le banquier transmet au bénéficiaire un avis de crédit précisant le montant du crédit, montant nominal de la lettre de change, diminué des agios, commission de manipulation d'endosse, de change, de place et en cas de remise à l'escompte, l'intérêt de la somme prêtée. Petit rappel, le fonctionnement des comptes de trésorerie vu dans les premières vidéos tutoriels de comptabilité. Le compte 512 banque et 530 caisses sont des comptes du bilan de l'actif. Par conséquent, il fonctionne comme ceci. Augmentation, donc recette, on débite le compte. Diminution, donc dépense, on crédite le compte. Nous voici donc à l'enregistrement comptable de la LCR. Le tiré paye, tireur reçoit. Donc là, on a la réception d'LCR acceptée par le client. Donc 413 clients et faits à recevoir, on va le débiter. 411 clients, on va le créditer. Le compte client étant aussi un compte d'actifs, donc le fait qu'on ait remis les faits à l'encaissement, nous avons plus de créances vis-à-vis de ce client, donc ça diminue. Du fait, on crédite le compte. Lors de la remise de la LCR acceptée par le client en banque, nous avons le compte 511-13 effet à l'encaissement qui sera débité. Si c'est un effet que vous avez remis à l'escompte, donc ça ne sera pas le 511-13, mais le 511-14 effet à l'escompte. Et le compte 413 client effet à recevoir va être crédité. Observez bien ici, le compte 413 a été débité. C'est qu'on a dit qu'on a reçu la LCR. Et là, le compte 413 est crédité. Donc du coup, le compte 413 est soldé puisque la LCR nous ne la possédons plus puisqu'elle a été envoyée en banque.
Lorsque l'avis de crédit de la banque arrive, nous avons le compte 512 banque qui va être débité et le 511 13 effet à l'encaissement qui va être crédité. Si c'était l'effet à l'escompte que vous aviez utilisé, on n'aurait pas le 511 13 mais le 511 4 effet à l'escompte. Dans cette écriture comptable, par contre, excusez-moi, le compte 512 banque, c'est un compte d'actifs. On reçoit de l'argent donc en augmentation, du fait on le débite. Et le 511 13 ou le 511 14 vont se retrouver crédités afin de solder ces deux comptes, puisque dans l'écriture précédente, ils étaient débités. Lors de l'avis de crédit d'enregistrement, nous avons des frais d'encaissement. De ce fait, le compte 512 banque va être crédité puisque ça va diminuer l'argent sur notre compte par rapport aux différents frais. Donc le compte 62,75 frais sur effet sera débité et le compte 44,566 TVA déductible sera lui aussi débité du montant de la TVA. Si vous aviez porté cet effet à remise à l'encaissement, l'écriture par rapport aux frais serait la suivante. Le compte 62,75 frais banque effet toujours débité, mais nous avons les intérêts bancaires suite à la remise avant échéance qui est le compte 66,16 qui lui sera débité du montant des intérêts, le compte TVA toujours présent et débité et le compte 512 banque lui crédité puisque diminution de l'argent sur notre compte. Voilà, ce petit tutoriel de formation sur les effets de commerce est terminé. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez surtout pas à vous abonner. À bientôt.